la 48e phrase du Shinjin Mei qu'avait commenté mon maître dans les années 70. Si notre corps lui-même réalise profondément l'unité, nous pouvons alors couper instantanément toutes les relations. Je vous lis les commentaires de Maître Deshimaru qui sont typiques de son enseignement. Il dit que c'est une phrase très difficile à traduire en français, enfin en anglais puisqu'il parle anglais. Le monde où toute notion de but et d'objet est abandonnée. C'est un peu le contraire de ce qui se passe dans notre monde actuellement, où uniquement la notion de but et d'objet est valorisée et considérée. Il insiste bien sur ce point. Le monde du zen, où toute notion de but et d'objet est abandonnée. Justement, j'ai retrouvé sur Facebook une petite interview de Maître Deshimaru. Que je connaissais déjà, mais que j'aime bien réécouter sa voix et la manière dont il enseigne et retrouver la fraîcheur de son enseignement. Il dit le Mushotoku sans but, donc je vais continuer à vous lire. Alors il dit ça, c'est le zen, sans but, tout objet abandonné. C'est la dernière étape de notre vie. Ça me rappelle ma jeunesse, parce que avec mon meilleur ami, évidemment on était passionnés du zen et de son enseignement. Et alors, quand on s'asseyait en zazen, on disait c'est la dernière étape, l'ultime étape. C'est aussi la signification du kessa noir. Se disait, le Dogen a toujours porté un kessa noir. Et il disait c'est la dernière couleur. Dernière station. C'est la philosophie de Mushotoku. J'aimais bien cette expression, la dernière station, la dernière étape. Et donc, sans cet abandon ultime de tout but, on ne peut pas réaliser l'unité. Et je parle pas d'unité personnelle. Je parle d'unité universelle. Et la vérité, c'est que quand on réalise cette unité universelle, qu'on coupe les différences entre le monde et soi, la réalité et soi-même, la pratique devient centrée et elle devient juste. Et là, on atteint la conscience avec laquelle on aurait la possibilité d'obtenir tout ce qu'on souhaite.
Mais comme dans cet état d'unité, on ne peut rien souhaiter puisqu'on est toute chose. L'unité ne peut pas souhaiter autre chose puisqu'elle est la totalité. Et en même temps, on ne peut pas atteindre l'unité tant qu'on a un but, tant qu'on a une conscience perso. C'est très intéressant.